sœur qui m'écrit, qui me dit, Georges, je suis dans une maison d'un homme qui est mon mari, qui n'est pas converti. Il a son sapin. Mais tu nous enseignes depuis des années. Ce n'est même pas que c'est moi qui enseigne. La Bible nous enseigne comme il veut l'enseigner. Les traditions des hommes, etc. Les coutumes, ne pas imiter. Comment je vais faire, mon frère? Il a dit, sœur, ta vertu, ta soumission, ton obéissance, c'est ce qu'il doit faire. Ton chef qui est ton mari, qui a mis son sapin, derrière le sapin, il y a des entités spirituelles. Va dans ta chambre, anéantis ces entités spirituelles qui sont derrière ce sapin et ils n'ont plus de fête sur ta maison et continue à prier pour ton mari. Il y a des femmes qui ont eu une attitude contraire. En pensant bien faire, ont péché en se rebellant à l'autorité de son mari. Elle pense bien faire parce qu'elle a raison. Que vraiment, il ne faut pas ça la main. Elle dit, non. Le mari est le chef aux yeux de Dieu. Et des fois, Dieu peut nous mettre à l'épreuve. Vous vous rappelez quand Dieu a délivré par Élisée le général de l'armée de Syrie, le chef de l'armée de Syrie, Naaman. Dieu l'a délivré de la lèpre au travers de la puissance manifestée, la puissance divine, la puissance de Dieu manifestée à Élisée. Il a été trempé 7 fois dans le fleuve Jourdain, après qu'il ait insulté le fleuve Jourdain en disant qu'est-ce qu'il manque les fleuves en Syrie pour venir me laver dans ces eaux immondes et pestilentielles. Et quelqu'un lui a dit, mais fais quand même. Hein, donc, au travers de ces eaux, entre guillemets, immondes et pestilentielles, qui n'étaient pas aussi cristallines comme les eaux de Syrie, c'est là où il a eu la guérison. Mais là, je veux vous amener, c'est quoi, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il retournait, et il a été converti. Pourquoi est-ce qu'il a été converti? Il a décidé vraiment de suivre le Dieu d'Élisée. Et il savait que le Dieu d'Élisée interdisait les statues, les téraphimes, les gris-gris, les njunju et autres. Njunju, c'est un mot camerounais. Et voilà comment il dit à Élisée, mais Élisée, voilà que vraiment j'ai vu la puissance de Dieu. Dieu m'a délivré, Dieu m'a guéri. Mais mon maître, le roi de Syrie, lui, il a ses statuettes. Il a ceci, il a cela. Élisée lui a dit quoi? Va et détruis cela. Va et... Tu es dans son palais. C'est ton chef. Élisée lui a dit, non pas va et détruis. Élisée lui a dit, va en paix. Va en paix signifie que va. La foi, le vrai Dieu que tu as découvert, qu'il soit en paix et ne t'occupe pas de cela. C'est le même message que je donne aux femmes qui sont sous l'autorité. Ton mari veut faire quelque chose. Réveillonnez. Invitez les collègues. Invitez ceci. Sœur, dis à ton mari, cher époux, mon Seigneur, vous avez un mari incroyant et vous l'appelez mon Seigneur, il sera choqué. Il ne comprendra pas pourquoi vous l'appelez mon Seigneur. Il y a certains aussi qui sont choqués. Il dit comment Georges dit enseigne aux femmes d'idolâtrie en leur disant d'appeler leur mari mon Seigneur. Non. Si tu penses à cela, ce n'est pas moi qui enseigne. Va lire 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 6. Tu vas voir comment Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Et le verset continue en disant que c'est d'elle que vous êtes devenus des imitatrices. Imitez maman Sarah. La mère de la femme de notre mère dans la foi. Je vais dire, la femme de notre père dans la foi, Abraham. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faites comme Sarah l'imiter. Votre mari incroyant, qui est dans la même position que le roi de Syrie, l'autorité par rapport au général Naaman, il est le roi dans votre maison. Il va inviter les collègues, il va inviter même sa famille à lui pour le réveillon. Il dit, chère épouse, voilà le cochon, je ne sais pas quoi, ce que j'ai préparé, le coq, peu importe, dans votre dernier.
j'ai la famille qui arrive. Tu ne vas pas dire, non, moi je ne serai pas là. Jean, tu lui dis que, mon Seigneur, cher époux, tu sais très bien ma passion pour la parole de ma passion. Tu connais ma position. Je ne le ferai pas pour prendre part, mais je vais faire par signe d'obéissance à toi. Tout en espérant que Dieu pourra te faire comprendre. Mais je fais mon rôle de femme, mais je ne m'associerai pas à cette fête. Je peux être présente, je peux préparer, etc. Mais pour moi, ce sera comme préparer tous les jours. Ce sera comme ils ont venu pour un autre jour. En fait, mon acte, c'est un acte de soumission à ton égard. Ce ne sera pas parce que je prépare spécifiquement. Il faut qu'ils comprennent. Voilà comment vous pouvez toucher votre mari. Il y a des femmes qui ont dit carrément ce jour-là, tu ne me verras pas dans la cuisine. Je ne célèbre, c'est une mauvaise approche. Nous devons faire preuve de beaucoup de sagesse. Ils ne connaissent pas. C'est pas là où ils peuvent comprendre. Tu dis que non, je le fais pour te faire plaisir. Et laissez-moi vous dire qu'un homme et tous les frères qui sont avec moi, même vous qui êtes sur la repas en train de suivre, une femme qui se comporte comme ça, qui répond comme cela, waouh, elle aura votre affection, votre attention. Elle aura votre respect. Waouh, elle fait quand même. J'ai les collègues qui vont venir, j'ai la famille qui va venir, mais elle le fait quand même, même dire qu'elle le fait parce que, pour moi, parce que c'est son rôle, elle est soumise. Donc, il y a la sagesse. Même chose avec les frères. Vous avez une femme dans la maison. Il faut faire beaucoup preuve de sagesse. Vous êtes le chef. Mais il y a un verset qui dit, ayez, vous, hommes, frères, dans vos rapports avec vos épouses, de la sagesse comme avec un sexe faible. Les femmes c'est leur nature, c'est pas une insulte, c'est comme ça, comment Dieu les a créées. Elles sont plus émotionnelles, elles s'attachent à ce qui est beau, elles aiment des choses, c'est la nature de la femme. La femme aime ce qui est beau, c'est pas un péché. C'est pas un péché. Nous avons une sœur en Christ, Dorcas dans la Bible, qui faisait de belles choses, des vêtements de pourpre, etc. Et je crois qu'elle a été ressuscitée par la grâce de Dieu. C'est pas mauvais, c'est pas un péché. Mais la femme est émotionnelle, attachée à ces choses, surtout pour faire plaisir aux enfants. Et il y a les femmes qui, non, c'est même pas une affaire pour eux, c'est pour les enfants. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes après, c'est ça, la Saint-Valentin, amène au restaurant. Et si elle dit, amène au restaurant le jour de la Saint-Valentin dans 2 mois, tu dis, chère épouse, on parle au restaurant tous les jours si tu veux, selon que les moyens nous permettent. Allons au restaurant tous les jours. Mais ce jour-là, est-ce qu'on a forcément parlé peut-être le lendemain ou je ne sais pas la veille? Maintenant, si tu insistes vraiment ce jour, bon, il n'y a pas de problème, mais pour moi, je ne vais pas parce qu'il y a quelque chose. Pour moi, c'est un jour comme les autres. Il y a beaucoup de sagesse parce qu'en fait, l'état d'esprit, est-ce que le jour de Noël, moi, Georges, je n'ai pas mangé ici. Je ne sais pas si j'ai gêné ce jour-là. Non, je n'ai pas gêné le jour de Noël. Je n'ai pas gêné. Je n'ai pas gêné. Le 25, j'ai mangé. Mais est-ce que j'ai mangé pour que c'est Noël? Non, c'est tous les jours. Ah. Si je ne gêne pas le 31 et que je mange le 31, est-ce que... Non, c'est un jour comme les autres. C'est un jour. Donc, il y a beaucoup de sagesse. Il y a des objets, par exemple, dans la maison et il y a des sujets, des objets, non seulement au-delà du sapin ou je ne sais pas, même avec l'épouse, à un moment, en tant que... Il faut... Ça peut être difficile. Comprenez-moi que ça peut être difficile pour un homme parce que, tu réponds vis-à-vis, tu réponds de Dieu, qui est le chef. En même temps aussi, il y a de la sagesse. Essaye de prendre avec douceur. Essaye de prendre avec beaucoup de tendresse, de patience. Soyons patients. Et c'est des choses que j'apprends au fur et à mesure. Et les révélations, des choses que j'enseigne aujourd'hui, je ne les enseigne pas il y a 10 ans. Je comprends, il peut y avoir ce zèle, mais à un moment, Dieu nous amène à être patients. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas moi qui ai témoigné. Il y a quelques frères parmi vous qui avaient témoigné, dit Georges, vraiment,
Quand on te voit, je n'ai pas envie de me louer parce que la Bible dit que non, que je loue et non ta propre bouche. Donc, je ne suis pas en train de me louer. Je suis en train de dire le rapport que les frères ont fait. Il y a un ou deux frères qui m'ont dit vraiment, j'ai observé qu'il y a, par rapport au début, il y a, même vis-à-vis des frères, je ne parle pas vis-à-vis des faux pasteurs. Vis-à-vis des faux pasteurs, je ne suis pas patient. Et je ne serai jamais. Je suis différent avec les faux pasteurs. Sur tout ce que j'ai cité. Il n'y a rien à faire avec eux. Mais je parle avec vous, mes frères et sœurs. La patience que j'ai aujourd'hui, je ne l'avais pas. Il y a des frères qui l'ont observé. Et je leur dis ouvertement que je ne suis même pas encore arrivé à cette patience comme il faut arriver. Vous voyez? Donc, et si on peut avoir cette patience, même vis-à-vis nos épouses, nos enfants, ayons cette patience. Pourquoi? Parce que Dieu est patient envers nous. Quand Dieu te voit être impatient vis-à-vis de ton épouse, depuis le ciel, il te voit. Il y a un peu de l'affliction. Parce que la patience qu'il a envers toi, tu ne la manifestes pas. Je ne dis pas comme caution. Nos enfants, nos épouses, pour vous surtout pour vous qui avez des épouses incroyantes, doivent savoir comment nous sommes radicaux, comment nous détestons ces choses. Alors, quand tu les détestes, même ta femme, à un moment, elle aura, sauf si c'est vraiment une femme qui a la rébellion du diable dans le cœur, à un moment, quand tu regardes même, dans le visage que tu as quand tu regardes l'arbre de Noël, c'est comme si le visage, dans qu'il y aura le feu qui va sortir des yeux pour brûler l'arbre de Noël. Elle va voir ça. Elle va voir ça. Elle-même pourra. J'ai reçu des témoignages. C'est pas qui donnait ce témoignage. Je cause tellement avec des frères qu'il y a quelqu'un qui témoignait que cette année, il n'y a pas eu de sapin dans la maison. Il n'y a pas eu quelque chose comme cela. Il y a 2 ans, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. J'ai parlé avec beaucoup de quelques frères ce week-end. Moi, je me rappelle. Il y avait quelqu'un qui a dit, il a été béni de ce que ça fait 2 ans, il n'y a pas de ces choses, il n'y a plus cela. Et c'est une bénédiction. La femme qui était dans les courses, à un moment, parce que ce que tu dois montrer à ta famille, c'est comment tu es radical. Maintenant, si tu as une femme qui dit, chérie, moi, je vais mettre mon sapin, j'ai acheté mon pasteur, je vais faire ça pour les enfants. Si tu essaies ce n'est pas parce que tu es en train de soumettre à elle. Il faut être sage. Essaie de l'appeler avec beaucoup de douceur. Et quand tu l'appelles avec beaucoup de douceur, trouve le temps où tu vas lui parler. Sois un peu sage. Et je vous assure que j'ai plus de 20 ans de mariage. Je vous parle d'expérience. Je l'ai entendu, je sais que mon expérience peut aider certaines personnes. Vous voulez parler à votre épouse ou à votre époux, choisissez le moment. Ma soeur, tu veux parler à ton époux. S'il aime le ndolé avec le bobolo, travaille-moi ce ndolé avec le bobolo. Serre-lui ce ndolé avec le bobolo. Pendant qu'il est en train de manger, tu es là, tu l'observes, tu es tellement content comment il mange. Fais-lui un de tes plus beaux regards pendant qu'il est en train de manger. Et dès qu'il a fini, avant de comment dire seulement, mon Seigneur, il y a même un sujet qui me préoccupe là. Est-ce qu'on peut, j'aimerais vraiment avant que tu aies été reposé, tu te retires pour te reposer, j'aimerais qu'on en parle. Les oreilles sont ouvertes. Il va écouter. S'il y a un frère qui n'est pas d'accord avec moi, qui lève la main. Les frères savent. Parce que vous les femmes, nous sommes les hommes. L'homme aime la paix. Il y a des hommes qui ont des maîtresses dehors. Vous serez les premiers à leur lancer les pierres parce qu'ils ont les maîtresses dehors. Est-ce qu'avoir une maîtresse dehors, c'est une bonne chose? Non, c'est même une abomination. Mais je vais vous dire ceci. Ce sont les femmes qui les amènent à voir les maîtresses dehors. Parce que dans la maison, il n'a pas la paix avec vous. Donc, il va chercher dehors ce qu'il ne trouve pas à la maison. Bien des fois, la maîtresse même, ce n'est pas forcément sexuel. Non. Ce n'est pas forcément le sexe. Parce que si c'était forcément le sexe, il n'aurait pas une prostituée qu'il n'a jamais rencontrée pour 1 heure, 2 heures de temps. Non. Mais s'il a une maîtresse, c'est que quelqu'un avec qui il peut avoir une conversation normale. Il n'y a pas de querelle. Qu'est-ce que la Bible dit? Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la maison avec une femme querelleuse. Donc, toi, femme querelleuse, il va te laisser aller habiter à l'ombre d'un toit avec sa maîtresse. Au Cameroun, on dit second bureau.
Pourquoi? Pourtant, c'est un homme bien posé, responsable de la société. Mais il est à la recherche de la paix que seul Jésus peut donner. Et comme il n'a pas Christ, il remplace Christ dans sa vie par une maîtresse ou par deux. Il va chez elle, il passe 2 heures de temps de douceur, de causerie calme avant de revenir combattre la Deuxième Guerre mondiale ou la Troisième Guerre mondiale. Et quand il vient, c'est le bruit, c'est la paix dans un foyer, c'est quelque chose que les gens recherchent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a un temps pour parler à l'épouse. Même aux enfants, il y a un temps pour parler. Et on l'apprend, bien des fois on l'apprend, des fois c'est tard, mais Dieu est un Dieu miséricordieux. Il y a un temps pour parler à votre épouse, il y a un temps pour parler aux enfants, il y a un temps pour parler à votre époux. Il y a la manière. Surtout vous les sœurs, parce que vous êtes sous l'autorité de Christ, sous l'autorité de Dieu et immédiatement sous l'autorité de votre mari. Donc il y a cette balance à faire. Être soumise à Dieu et à Jésus qui est son fils et être soumise aussi à votre mari. Et pour le mari, à un moment, il y a la femme, parce que c'est toi le chef, tu dois répondre devant Dieu par rapport aux objets étrangers, par rapport au feu étranger qui est dans la maison. J'avais enseigné sur le feu étranger qui peut apporter la mort. Prends un temps. Et tout ça, c'est d'abord la prière. Prie intensivement. Ton mari ne voit pas vraiment comment tu vis une vie chrétienne, comment tu es en feu pour Jésus. Mais quand il s'agit de l'arbre de Noël, c'est là où tu es zélé. Elle n'enlèvera pas. Elle n'enlèvera pas l'arbre de Noël. Ta vie en Christ est un peu amorphe, tu es là. Mais quand tu es bouillonnant pour Christ, quand Noël arrive, elle-même elle aura peur. Mon mari est en feu pour Jésus-Christ. Je connais les frères qui sont en feu seulement quand il s'agit des autres. Oh, l'arbre de Noël n'est pas bien. C'est là où il est en feu pour Jésus-Christ. J'espère qu'on se comprend. Sois en feu tous les jours. N'attends pas le verset décembre quand ta moitié est partie acheter l'arbre. C'est là où tu montes ton zèle de chrétien. Monte ton zèle de chrétien à tes enfants. Papa est en feu pour Christ. Papa, dans vos conversations, elle n'aura pas le courage de le faire. Maintenant, il y a d'autres qui pourront le faire. Je vous ai dit, trouver un moment pour parler. Il y a un moment pour parler. Tout moment n'est pas approprié. Que dit la Bible? Il y a un moment pour se taire. Il y a un moment pour parler. Il y a 2 versets qui vont causer des problèmes pendant les années. 2 versets qui se suivent. Si quelqu'un peut retrouver le verset. Le verset dit, réponds à l'insensé selon... Non, le verset, je crois que le verset commence... Bon, je vous donne les 2 versets. Côte à côte, 2 versets différents. Un dit, réponds à l'insensé selon sa folie, pour qui ne se regarde pas comme sage. Et le verset qui suit dit le contraire. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie. Les 2 versets donnent le contraire. J'ai mis des années, je ne comprenais pas. Et finalement, les yeux sont ouverts. J'ai compris en disant que il y a un temps pour parler à l'insensé. Il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour lui répondre. Je généralise en disant qu'il y a un temps pour donner conseils. Il y a un temps pour parler. Il rend du travail étant fâché, etc. Il a encore le sac à main. Celui-là, vraiment, ton sapin que tu as mis au coin là. Vraiment, il faut m'enlever ça. Eh, sœur, tu es en train de détruire la maison. Il ne s'est même pas encore assis. Il faut être sage. Il y a des moments où un homme est réceptif. Et si vous êtes comme certains parmi nous qui sont tellement actifs, il y a tellement de choses qui se passent dans la tête dans la journée, il y a des moments où il faut parler. Moment où il faut parler. Je pense qu'on a retrouvé le verset. Proverbe chapitre 26. Je connais beaucoup de versets par cœur, mais je ne connais pas les références. Et justement, parce que les références n'étaient pas... Mais ce serait bien si on peut connaître, on peut mémoriser aussi les références, parce qu'au début, il n'y avait pas les références. Les références étaient ajoutées par les imprimeurs. La Bible n'était pas divisée en chapitres et versets, c'était le rouleau. Donc les gens mémorisaient les parties, il n'y avait pas question. Même quand vous voyez les gens de la Bible citer les versets, il n'y a pas que le chapitre, ils citent seulement la parole. Donc, Proverbe chapitre... je pensais qu'on devait déjà finir, mais vraiment, il y a tellement de choses à dire. Je devais me donner des conseils par rapport à cela, par rapport au 26.
Versets 4 et 5, voilà. Voilà. Ça commence d'abord, voilà. Donc, regardez, deux versets qui se suivent qui disent la même chose. Enfin, qui disent la même chose, mais le contraire. Le verset dit, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu lui ressembles toi-même. Immédiatement après le verset 5. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. J'ai fait des années, je ne comprenais pas ces deux versets. Je ne comprends pas. Mais voilà comment j'ai compris. Je vous explique comment j'ai compris. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, afin que tu lui ressembles. Comment tu vas ressembler à l'insensé? Tu lui réponds à un moment qui n'est pas approprié. Ça veut dire que tu es insensé comme lui. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Voilà ce que ça signifie. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, afin que tu lui ressembles. Ça veut dire quoi? Si tu lui réponds, tu réponds à ta femme, à ton mari, à un moment, à ton mari insensé, à ta femme insensée, qui sont réellement insensés. Tu réponds à un moment qui n'est pas approprié, comme tu es insensé et tu lui ressembles. Ça veut dire qu'il y a un temps pour tout. Des fois, il faut prier même pour le temps. Dis, Seigneur Dieu, je veux parler à mon mari par rapport au réveillon, par rapport, donne-moi, fais-moi un jeûne, mets tes pieds à genoux dans la terre, prosterne-toi au sol. Pas de zèle dans la prière. Dieu va t'inspirer. Il y a des inspirations que j'ai eues. Je me lève comme cela, je m'assois sur le lit, les 3 heures du matin, je suis dans l'obscurité, je suis en train de méditer. Une inspiration vient. Et quand je vais, oh frère, ça se réalise exactement comme le témoin du frère Justin tout à l'heure du côté de Bafang, au Cameroun. Lui, c'était la vision. Mais c'est l'inspiration que Dieu m'a donnée, ça se passe de manière paisible, de manière vraiment merveilleuse. Donc, ce verset dit quoi? Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu lui ressembles toi-même. C'est un insensé. Quand tu vas lui répondre au moment où qui n'est pas approprié, tu n'as pas discerné le moment juste, tu lui ressembles. Et immédiatement après, nous voyons quoi? Verset 5. Réponds à l'insensé selon sa folie afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Ça veut dire quoi? Il y aura un moment. Quand le moment arrive, c'est là où tu vas le confronter. Soit il va se repentir, renoncer à sa folie, comme l'arbre de Noël, ou alors, peut-être réfléchir là-dessus. En fait, demandons à Dieu de nous donner de la sagesse dans nos comportements avec les inconnus. Avec les incroyants, pardon, excusez-moi. Et c'est pas faux, c'est aussi les inconnus aux yeux de Dieu. Ils ne font pas partie de la maison de Dieu. Donc, c'est pas un lapsus qui n'est pas en réalité un lapsus. On les connaît physiquement, spirituellement. On ne les connaît pas. Ils sont étrangers, ils sont inconnus. Alors, ayons de la sagesse. La sagesse suppose que, surtout en ce qui concerne la famille, on t'invite et vraiment, moi, vous savez que je ne suis pas dans ces choses-là. Il y a même des fois, en fait, quand vous manifestez votre foi, ils ne vous inviteront pas. Comme il disait tout à l'heure, vous avez un groupe de famille, il n'y a aucun verset que tu postes. On ne te voit pas prêcher Christ, on ne te voit pas manifester ta folie en Christ, quand il dit folie, c'est par rapport aux hommes, mais selon Dieu, ce n'est pas la folie. On ne te voit pas. Mais c'est le 25 décembre qu'on va poster dans le groupe qu'il y a un réveillon du 25 pour la famille, on te convie, c'est là où tu vas commencer. Tu vas les amener même à t'insulter ou à blasphémer comme le nom de Dieu. Qu'ils voient, nos familles doivent voir, même nos collègues. Vous savez pourquoi c'est difficile de refuser un cadeau d'un collègue? Oh, je t'ai envoyé, je t'ai gardé les chocolats. Je t'ai gardé une bonne bûche de Noël. Une bûche de Noël. Et comment faire pour refuser? Mais si ton collègue savait la fougue que tu as pour Christ, hein, il sait déjà que Noël, il sait déjà à l'avance que ce n'est pas Noël. Ouais. Pourquoi le chrétien a honte de manifester sa foi dans l'entreprise? Il a peur, il a honte. Comment on va me voir? Comment on va te voir? Jésus a dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi. J'aurai honte de toi devant mon Père au ciel. Donc, quand le collègue, le camarade de classe sait que tu es fou ou folle pour Christ, ce n'est pas à Noël que tu vas dire que Noël est mauvais. Commence à lui dire ça tous les jours. Casse la tête avec ça. Entre guillemets. Casse la tête avec les choses du monde, etc.
Montre que j'ai différent. La compagnie va inviter tout le monde, tu ne recevras pas d'email. Il n'y aura pas que, oh, Claude, Betty ou Brigitte ou je ne sais pas, Daphné, venez au réveillon. On ne t'invitera pas. On sait que celui-là, même, ils vont chuchoter celui-là, non, c'est même pas la peine. Just skip him. C'est-à-dire que, saute sur son nom, envoie aux autres. Lui, c'est même pas la peine. Il est fou. Il est toc-toc. Donc, si le monde ne sait pas que vous êtes toc-toc, il serait difficile pour eux, pour vous de décliner. Et même, c'est-à-dire quand ils savent déjà, imagine qu'un collègue de travail sait que Noël, c'est mauvais pour toi. Tu lui casses la tête à longueur de journée. Quand vous avez le temps, en passant, n'utilisons pas le temps du travail pour devenir évangéliste. Ne volons pas les employeurs. Tu travailles là pour ton gain, pour ton chèque. Maintenant, si c'est la pause midi, pause café 10 minutes, où vous allez prendre le métro ensemble, casse la tête avec l'évangile. Donc, si il vient maintenant le 25 décembre, il dit, Joyeux Noël, il dit, comment tu te rappelles? Je t'avais dit que je ne suis pas la seule chose. C'est plus facile, vous voyez, c'est plus facile. Mais s'il ne sait pas ta vie chrétienne, il ne sait pas si tu es chrétien, il t'a préparé une bûche, il dit, je l'ai faite avec mes propres mains. C'est moi qui l'ai faite, from scratch, comme on dit en anglais. Et tu dis, non, moi, je ne suis pas dans Noël. Tu vas le frustrer. Tu vas le frustrer parce que s'il sait comment tu es bouillonnant déjà, il n'aura même pas l'occasion de le faire. Il n'aura pas l'occasion de le faire. Il y a une sœur qui me racontait l'histoire. Elle est aux États-Unis, comment son collègue aime toujours lui donner Starbucks. Starbucks, je ne sais pas s'il y a Starbucks en France ou en Europe. Ou, voilà, Starbucks, c'est la compagnie avec... c'est une sirène. Si vous ne savez pas, le logo de Starbucks, c'est une sirène. Donc, ça peut être compliqué. On donne le logo de la sirène. Mais si la sœur avait dit, parce que je pense qu'elle a dit qu'elle a jeté la carte ou je ne sais pas quoi. La meilleure chose, c'est de dire que non, moi, Starbucks, je suis chrétien et leur logo, c'est la sirène. Et toujours, les cartes de Starbucks, elle est obligée de jeter. Mais tu jettes. Bon. Quand tu jettes, comment ça se passe? La compagnie n'aura pas d'argent. Parce que comment ça se passe quand on offre les cartes aux États-Unis? On vous offre une carte. Si quelqu'un n'a pas consommé la carte ou bien quelqu'un a jeté la carte, après 1, 2 ou 3 ans, l'argent va à l'État. L'État, pas les États-Unis en tant qu'État fédéral. Si c'est au Texas, l'argent va au Texas. Si c'est en Californie, l'argent va en Californie. Donc, toutes les fois, cet argent-là, finalement, elle refusait. Mais je pense que la meilleure chose, c'est que tu dis à l'employé, tu dis au collègue, au patron, c'est très gentil, mais est-ce que vous pouvez, je comprends votre geste, est-ce que vous pouvez changer cela en mettant, je ne sais pas, une compagnie dont je ne connais pas, parce que toutes ces compagnies sont sataniques. Mais il y a toutes. Mais il y a d'autres qui brandissent vraiment. Mieux vaut encore que mieux vaut aller dans une compagnie où tu ne sais pas. Quand tu ne sais pas, c'est bon. Parce que quand tu sais, il y a un problème de conscience. Tu vois bien la sirène. Starbucks, c'est une sirène, en fait, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, voilà, frère, qu'est-ce que je peux encore dire? Soyons intelligents, soyons sages. Les collègues, c'est le moment de prêcher justement la parole de Dieu. Regardez, c'est pour ça qu'elle dit que Bertrand a pris 50%. Parce que si j'avais pas ouvert beaucoup de parenthèses pour enseigner, exhorter, j'aurais fini mon exhortation depuis longtemps. Comment? Il a réagi, il a dit non, c'est vraiment, je ne souhaite pas. N'ayez pas honte de le dire. Maintenant, par rapport à la famille, que ce ne soit pas les querelles. Ça ne doit pas les querelles. Avec le cousin, le frère, vous commencez à vous quereller là sur les réseaux, des fois on se bloque. La manière de parler. Non, j'étais comme toi, je célébrais cela, j'ai compris. Ma prière, c'est que tu comprennes, je ne veux pas t'offenser. En fait, il y a une manière de parler. Et nous, chrétiens, il y a cette passion-là, qu'on est passionnés. Nous combattons pour la vérité, c'est bien. Nous voulons maintenir la vérité. Mais parlons avec douceur. Reprenons, soyons passionnés. Ils ne comprennent pas. Donc, le langage compte. La manière de parler compte. Si c'est les parents, tous les enfants vont se réunir pour le réveillon. Tu dis, vraiment, maman, papa, vous savez ma position. Quand ils savent même, ils ne vont pas vous inviter.
Il y a des familles, on n'invite pas tellement. Maintenant, si, non, je peux venir, mais je ne vais pas. Bon, moi, par exemple, je vous donne mon exemple. À supposer que j'ai ma famille ici aux États-Unis. Georges, dans 2 jours là, on veut que tu viennes. On veut que tu viennes. Je dis, j'aimerais bien venir, mais je n'aimerais pas gâter votre soirée. Parce que je viendrai avec ma Bible. Et on va prêcher d'abord pendant 2 heures de temps. Je vais prêcher avant 2 heures de temps. Donc, je n'aimerais pas. Je vous assure, ils vont dire, ton absence ne posera même plus un problème. Ça ne posera pas. Avec sa Bible, non, non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Reste. Hein? Comment les Américains disent, my bad. Non, c'est ma faute. Non, c'est bon. Non, reste. My bad. Ça veut dire que non. C'est ma faute. Excuse-moi, on a eu tort de t'inviter. Donc, il y a une manière. Dites, moi, je viendrai, mais laissez-moi vous dire que je viendrai. J'aimerais qu'on partage la parole de Dieu. Vous voyez? Voilà comment, avec beaucoup de sagesse, j'ai évité une querelle. Et moi, j'aimerais vous prêcher la parole de Dieu. J'aimerais qu'on passe le temps aussi, qu'on rende grâce à Dieu pour cette. Hein? Tu dis, je vais venir. Mais j'aimerais qu'on prie Dieu, qu'on chante les cantiques, qu'on remercie Dieu pour la vie qu'il nous donne, pour le fait qu'on peut se retrouver ensemble, vraiment. J'aimerais. Et il y a beaucoup. J'aimerais, en fait, je ne peux pas multiplier les cas. Je résume en disant que Dieu nous donne la sagesse. Que Dieu nous donne la sagesse, vraiment, la sagesse d'agir, de se comporter avec droiture, de se comporter avec vraiment amour, parce que n'oublions pas, nous étions comme eux. Nous étions comme eux il y a quelques années. Certains parmi vous, il y a même 6 mois, quelqu'un parmi vous réunir, il y a 6 mois, nous étions comme eux. Mais une fois qu'on a connu ces choses, il y a ce zèle, c'est vrai, c'est un bon zèle, mais à un moment, ayons de la sagesse pour les amener aussi à comprendre. Il y a beaucoup de choses à développer. Je vais m'arrêter là. J'aurais bien voulu prendre encore d'autres témoignages, mais gardons-les pour dimanche prochain par la grâce de Dieu.